Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le tout dernier journal de la semaine. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. Le boulevard du Fier à Annecy est en travaux depuis une semaine et ce, durant 1 mois et demi. Une piste cyclable est en cours de construction afin de favoriser la mobilité douce. Nous irons ensuite à la rencontre de Jennifer Desgerines, une pizzaiola haut-savoyarde qui vient de remporter le titre de championne du monde de pizza Impala grâce à une recette plutôt originale. Mais avant de commencer ce journal, une nouvelle page se tourne pour le train du Montanvert à Chamonix. À partir de ce vendredi 1er novembre, il passera officiellement sous la régie départementale. Si ce mythique train à crémaillère rouge menant jusqu'à la mer de Glace appartient au département de la Haute-Savoie, sa gestion était confiée à la Compagnie du Mont-Blanc depuis près de 70 ans sous la forme d'une délégation de service public. Alors, pour marquer le coup, le département a annoncé la gratuité de cette attraction touristique du 1er au 3 novembre 2024. Favoriser les déplacements en mobilité douce, c'est l'objectif des travaux entamés ces derniers jours boulevard du Fier à Annecy. Un axe routier où se croisent quotidiennement poids lourds, voitures et cyclistes. Mais face au risque que représente ce partage de la route, la ville d'Annecy et l'agglomération du Grand Annecy ont souhaité créer de nouveaux axes à vélo, séparés de la route par des bordures. Plus de précisions dans ce reportage de Jules Demeur. Cette semaine débute 1 mois et demi de travaux boulevard du Fier à Annecy. Le but, sécuriser les pistes cyclables de l'avenue afin de favoriser l'usage du vélo sur cet axe particulièrement emprunté, tant par les deux roues que par les camions. Ici même, une cycliste avait été grièvement blessée par un accrochage avec un poids lourd en mars dernier. Ce chantier doit ainsi permettre de séparer la voie des vélos de la route. On attaque la pose de bordure des gros îlots et des québus et après, à partir de demain, on posera les bordures qui séparent juste la piste cyclable de la route. Il y a aussi une autre entreprise qui s'occupera un petit peu des trottoirs. Et après, dans un second temps, on passera de l'autre côté où ça sera exactement le même schéma. À terme, ce nouveau trottoir favorisera le déplacement des personnes à mobilité réduite, avec également un accès à niveau aux futurs arrêts de bus. Mais l'enjeu est avant tout de garantir une piste cyclable unique, bien distincte de la route et des places de stationnement. Ce sera l'opportunité pour les cyclistes maintenant de se dire on est enfin en sécurité sur le boulevard, on est séparé des voitures et des motorisés et puis surtout on va pouvoir éviter l'emportiérage. Alors c'est un nom un petit peu barbare mais malheureusement ça peut être souvent le cas dans ce genre d'aménagement actuel où on a une bande cyclable seulement et une bande cyclable ça ne sécurise en rien le cycliste, d'autant plus qu'il est à gauche des sorties de voitures avec le risque de se prendre effectivement des portières un peu en dernière minute et provoquant des accidents assez graves. Moins d'accidents espérés pour les cyclistes grâce à cette séparation et pour les automobilistes. Ces futures pistes cyclables ne changeront pas la circulation, si ce n'est la suppression de quelques places de stationnement. Mais jusqu'à la fin des travaux prévus le 13 décembre, la circulation se fera à sens unique sur le boulevard du Fier, uniquement du nord au sud, avec une déviation prévue pour remonter en direction du Parc des Sports. Elle avait remporté en 2022 la Coupe du Monde de pizza dessert. Cette année, c'est avec le titre de championne du monde de pizza Impala que la haut-savoyarde Jennifer Desgerines est rentrée d'Italie la semaine dernière. Au terme de 3 jours de compétition, sa recette a su conquérir le jury pour compléter un peu plus son palmarès. Jules Demeur est allé à sa rencontre, reportage. Dans cette pizzeria annemassienne, Jennifer Desgerines, pizzaiola depuis 14 ans, est venue inscrire la semaine dernière une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien garni. Lors de la 22e édition de la Pizza World Cup en Italie, elle a remporté le titre de championne du monde dans la catégorie Pizza Impala, une récompense obtenue après plusieurs semaines de tests dans ses cuisines. Je pars d'un ingrédient et de fil en aiguille. J'avance, je regarde les assemblages, je regarde sur internet les assemblages, je travaille, je fais des tests, j'essaye, je goûte. Et après, petit à petit, il y a tout qui se cale l'un derrière l'autre et puis ça fait la pizza parfaite au moment du jury.
Avec en ingrédients de base une crème de concombre agrémentée d'olive noire, de roquette et de thon séché, cette recette a su convaincre le jury. Une composition élaborée par Jennifer en collaboration avec son préparateur Guillaume. À deux, c'est une véritable équipe qu'ils forment dans la confection de la pizza pour que le jour J, devant le jury, tout soit optimisé. Toutes les préparations en zone de préparation, on l'a fait tous les deux pour vraiment rien oublier, parce qu'on check les listes des ingrédients qui vont ensemble. Et voilà, après, on prépare la caisse ensemble. Mon travail, c'est de bien préparer l'ordre de passage des préparations. Ça part d'un point A à un point B, il va y avoir la sauce tomate, je vais lui préparer les cuillères pour pas qu'elle perde de temps. Un duo de compétiteurs participant à différents concours de pizza depuis 2015. Et la prochaine échéance pour eux arrive à grands pas avec une nouvelle compétition à Menton la semaine prochaine pour tenter de garnir un peu plus l'étagère à trophées de la boutique. La période de collecte du safran touche à sa fin. Surnommée l'or rouge, cette petite épice demande beaucoup de minutie lors de sa récolte. Alors pour l'occasion, je vous propose de redécouvrir un sujet réalisé par Lucas Ruche en octobre 2023. Voici l'or rouge. Le safran est une épice exceptionnelle, cultivée en très petite quantité en Haute-Savoie. Chaque année, Dominique en produit entre 300 et 500 grammes. Récoltées une à une à la main, les fleurs de safran sont soigneusement déposées dans ce panier en osier. C'est vraiment une épice qui est très rare, c'est l'aliment qui est le plus cher au monde. Déjà, d'une part, c'est plus cher que la truffe, que le caviar. Donc c'est quand même un aliment d'exception. Après, il a plein de propriétés culinaires d'une part, mais c'est un exhausteur de goût, mais il y a plein de propriétés médicinales. Là, ça intéresse de plus en plus de personnes, y compris des labos aussi, qui veulent extraire des molécules du safran pour faire des comprimés ou des aliments spécifiques. Une fois récoltées, les fleurs de safran sont ensuite émontées, pistil par pistil. Ce travail laborieux et répétitif en reste pas moins essentiel. On va écarter les pétales de la fleur, on va tirer un petit peu sur le pistil sans trop l'allumer, on va venir couper avec une petite paire de ciseaux. Dans le orange, en fait, on laisse que le rouge, quoi, et on ne laisse pas le blanc, puisque le blanc n'apporte que de l'amertume dans le safran, donc on enlève le blanc et on laisse que du rouge. Pour réveiller toute leur saveur, les pistils de safran sont enfin réchauffés pour être déshydratés. Pesé au microgramme près, le safran peut alors être mis en bocal. Les principaux clients des safraniers sont évidemment les chefs cuisiniers, toujours très intéressés par cet extraordinaire produit. Donc là, c'est un dessert signature qui est un dessert à base de riz au lait. Et nous y rajoutons, pour la surprise, l'élément caché, une glace au safran, le safran de Salingine, le safran de Dominique Griot. Et nous y rajoutons un nuage de riz au lait afin d'avoir notre élément caché. Ça va nous apporter une fraîcheur. Vu qu'on a mis des agrumes, eh bien, l'agrume plus le safran, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Grâce aux notes subtiles du safran, Éric Prowalski aime surprendre ses clients. C'est quelque chose que l'on peut mettre dans tous les éléments, que ce soit avec un légume, un poisson, une viande, un chocolat, on en parlait, un fruit, ça se marie très très bien avec la poire. Il y a une multitude, sauf que ce n'est pas une approche naturelle pour nous, Français, puis encore en plus en Haute-Savoie. D'où l'intérêt de le mettre en avant par rapport au travail qu'il effectue et puis la rareté de ce produit sur notre territoire. Très loin derrière l'Iran, la France produit environ 100 kg de safran par an, principalement destiné au marché de l'alimentation. En football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi. 4 clubs au Savoyard et un Savoyard étaient concernés. Le FC Annecy affrontera Vesoul, club de Régional 1 à l'extérieur. Le GFA Rumi-Vallière recevra Dole, qui évolue en National 3. Gros tirage pour le football club du Foron, qui a hérité de 3 pensionnaires de Ligue 2. Cluse-Sionzier se déplacera dans l'Ain pour y défier Marbeau. Et enfin, le Chambéry-Savoie Football Club accueillera Saint-Cyr-Collonges-Mont-d'Or. Les rencontres auront lieu les 16 et 17 novembre prochains.
Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Le retour de l'information, c'est ce lundi en compagnie de Sébastien Germain. Excellente soirée à vous et bon week-end et à bientôt.